pas, on verra. Ok, donc moi c'est Alexis, je suis volontaire, 21 ans, pareil, je sors d'années d'études scientifiques et je vais vous parler de mon projet long. Mon projet long, donc qui a duré 9 mois, c'était dans un centre de demandeurs d'asile, un centre d'accueil de demandeurs d'asile. Et on était là-bas pour organiser une fête de fin d'année. Donc essayer de rassembler les enfants et les familles pour créer un temps d'animation à la fin de l'année, que ce soit un petit peu Noël pour que tout le monde ait des petits cadeaux, des choses comme ça, et puisse s'amuser. Donc pour cette animation, on avait 2 jours par semaine pour pouvoir concevoir nos représentations, nos choses comme ça. Et donc voilà, donc le but c'était de mêler les parents et les enfants, mais malheureusement à cause de la barrière de la langue qu'on a en CADA, c'était vraiment très difficile d'intéresser les adultes pour justement pour qu'ils puissent s'impliquer dans l'événement animation. Donc on a préféré parler d'abord aux enfants pour ensuite essayer de toucher les adultes, mais du coup on a choisi cette solution et ça n'a pas du tout marché, ce qui fait qu'on avait que les enfants qui venaient. Et les adultes venaient contraints parce qu'ils étaient obligés d'assister aux petites animations qu'on faisait pour que leurs enfants puissent y participer. Mais du coup c'était très bien parce qu'on a fait une petite fête de fin d'année qui a duré toute l'après-midi. Et donc on a eu des petits spectacles faits par les enfants un petit peu à la manière des clubs vacances avec une voix off, de la musique, des chorégraphies. Enfin, les retours qu'on a eu pour cette journée étaient très très positifs. Et voilà, normalement le projet aurait dû s'arrêter là, mais c'était sans compter si on l'a fait hasard. Oui, exactement. Parce que le CADA recherchait à l'époque des bénévoles pour dispenser les cours de français. Et c'était à suite de discussions qu'on a eues avec le directeur, où il a été décidé que on allait continuer notre projet pour justement essayer de faire ces cours de français. Donc là c'était vraiment une toute autre manière d'aborder le projet parce qu'on touchait plus les enfants, on essayait directement de parler aux adultes et notamment de parler à des personnes qui ne parlaient pas français du tout. Donc du point de vue pédagogie, ça nous a appris pas mal de choses, à être patient, à être vraiment très patient, à essayer de se faire comprendre, parce qu'il faut savoir que lors des cours enfin c'était des mini cours de FLE on va dire, c'était les adultes en face de nous comprenaient les choses, c'était pas des enfants, donc fallait pas non plus les prendre pour des boulets ou autres, parce qu'il suffisait d'essayer d'amener la chose d'une manière à ce qu'ils puissent comprendre. Comme 1 plus 1 fait 2, on le comprend tous, et pourquoi il y a un E à la fin des mots féminins en français, il fallait essayer de leur amener la règle grammaticale d'une certaine manière assez marrante. Donc là on a fait des cours de français avec de la grammaire, des choses comme ça, mais ce qui fonctionnait le plus c'était des temps informels, notamment des petits jeux de société, des choses comme ça, où après qu'on ait travaillé la parole en cours de français, les gens commençaient à parler avec nous, ils faisaient enfin voilà, ils s'amusaient bien, ils revenaient, ils nous tutoyaient, enfin c'était vraiment des temps informels qui leur permettaient de parler français sans qu'il y ait cette appréhension d'abord, parce qu'ils font tous des erreurs, ok, mais au départ ils n'osent pas parler français parce qu'ils connaissent pas, ils ont peur de faire des erreurs, ils ont peur de ne pas se faire comprendre. Et à la fin des cours de français, on a vu vraiment une nette évolution dans le sens où les gens parlaient, tout simplement. Même s'ils parlaient pour dire des choses fausses, ils osaient parler. Voilà. Donc un temps fort qui m'a marqué dans ce projet, c'était lors de la deuxième partie pour les cours de français, où on a organisé avec les autres volontaires un repas en français, où on a invité tous les employés et pas mal de demandeurs d'asile à partager ce repas, à créer le repas tous ensemble pour pouvoir le manger. Donc ça a donné un super temps d'animation, c'était vraiment très très fort et très sympathique. Ce que je dois retenir de ce projet, c'est en quelques mots, hein, c'est vraiment un projet où je pense, c'est un public que je connaissais pas du tout, les demandeurs d'asile. Enfin, tout le monde sait ce que c'est, mais personne n'est confronté à des gens dans cette situation-là. Et donc, c'est des gens en situation d'attente qui peuvent rien faire de leur journée. Et donc, c'était vraiment des gens qui avaient besoin d'avoir des animations et d'avoir des choses. Donc, tout ce qu'on pouvait leur apporter, c'était bénéfique. Et dans le sens, enfin, on faisait des choses, c'était des choses peut-être minimes, mais ils nous le rendaient bien. C'était par des sourires, des merci, des gâteaux qui nous amenaient. Enfin, je me suis fait inviter à manger chez une famille de Russes. C'était vraiment, vraiment génial et c'est vraiment quelque chose
qui va me marquer, je pense, toute ma vie à la suite de ce service.